Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la tension s'accroît dangereusement en Ukraine. Des troupes russes sont massées à la frontière et la guerre hybride des hackers désorganise l'économie et les services ukrainiens. Depuis 2014, le déclenchement des velléités séparatistes au Donbass, l'Europe et la France se sont engagées en faveur de l'apaisement et du cessez-le-feu avec constance. Le président Hollande et la chancelière Merkel avaient été en première ligne en février 2015 pour négocier l'accord de Minsk II qui avait permis un relatif statu quo malgré des épisodes funestes comme la destruction en vol du Boeing de la Malaysia Airlines ou diverses reprises de combat. Le président américain a appelé hier à resserrer les rangs face aux initiatives de la Russie et plusieurs pays d'Europe orientale, comme la Pologne ou les pays baltes, sont plus que préoccupés par la situation. Pedro Sánchez a affirmé dimanche que l'Espagne était attachée à l'OTAN et à la sécurité de l'Europe et qu'il soutenait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, avant d'appeler à privilégier la diplomatie et le dialogue pour désamorcer la crise. Le président de la République a tenu à ce que le semestre de la présidence française de l'Union européenne percute la période de campagne présidentielle. Il doit désormais assumer ce rôle et réagir avec force. Les menaces de sanctions économiques ou diplomatiques sont manifestement insuffisantes pour amener le président Poutine à la mesure. Il convient donc d'envoyer des messages clairs sur la détermination de la France et de l'Europe à œuvrer à la désescalade tout en garantissant l'intégrité de l'Ukraine. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, où en sont les discussions avec la Russie, qu'elles soient bilatérales ou dans le format Normandie, qui réunit la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Alain David, vous avez décrit l'escalade de tensions qui a cours en ce moment non loin de l'Ukraine. Et face à cela, je veux vous exposer la stratégie qui est celle de la France, qui est celle de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et qui se déploie selon 3 axes. Déjà, la dissuasion. Et la dissuasion, ça passe par la préparation d'un arsenal de sanctions pour éviter effectivement qu'une incursion militaire soit conduite par la Russie. Et ça signifie faire en sorte que ces sanctions soient très dissuasives, très massive. C'était d'ailleurs à l'ordre du jour des travaux du Conseil des ministres des Affaires étrangères que Jean-Yves Le Drian a présidé hier à Bruxelles et il a pu constater une grande convergence de vues entre les Européens. Cela passe aussi, la dissuasion, par le travail en partenariat très étroit avec l'ensemble des alliés. Hier soir d'ailleurs, vous l'avez vu, un format type Queen Plus s'est tenu, j'y reviendrai un peu plus tard. Le deuxième axe de notre action, c'est celui naturellement du soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, du soutien face à des menaces, vous l'avez évoqué vous-même, hybrides, parfois de nature cyber. Et surtout, le troisième axe, et pas le moindre, c'est le fait de travailler à la réduction des tensions. C'est un travail diplomatique intense. Pierre Vimon, l'envoyé spécial pour la Russie, est à Moscou. Par ailleurs, demain se tiendra justement la réunion des conseillers diplomatiques du format Normandie. Car nous devons garder la tête froide et nous devons atteindre des résultats. D'ailleurs, je note que ce format a permis l'abrogation justement par la Rada d'une loi qui était mise en cause. Et donc, nous espérons bien continuer dans ces formats. Cette diplomatie voulue par le président de la République, ce chemin de la désescalade, nous allons le poursuivre.